Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre page de vente simplement avec votre téléphone. Donc, vous voyez ces documents, ce sont les documents prompts qui sont dans la formation. Alors, déjà, il faut savoir qu'il a déjà un document qui vous parle de tous ces documents. Donc, il a le prompt général, c'est ça ici, le document 2. Il a les sous-prompts qui constituent chacun des informations nécessaires pour apprendre à lire comment coder spécifiquement des informations données, que ce soit les comptes à rebours, que ce soit les boutons WhatsApp, les navigations fixes, les carousels, les boutons d'action, les accordons, quel que soit ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire juste avec ces prompts. Donc tout a déjà été élaboré pour vous. Et là, je précise que ici, tout ce qu'on aura à faire, c'est du copiage et du collage. Donc pour le faire, vous devez avoir les applications nécessaires. D'abord, vous devez avoir Microsoft. Soit vous irez sur Play Store, vous allez télécharger juste Word. Donc vous devez avoir Word dans votre téléphone et ChatGPT. Je dis ChatGPT parce qu'il faudra que vous expliquiez à l'IA ce qu'il veut faire pour vous. Donc là, le mieux pour vous, c'est d'avoir l'outil qui est capable de transcrire automatiquement vos audios pour vous permettre de ne pas trop écrire, d'aller plus rapidement. Ici, on va créer une page de vente qu'on va juste trouver sur Internet. On va juste prendre un exemple sur Internet. Je sais pas, on va taper quelque chose sur Internet. On va essayer de reproduire ça. Je prends l'exemple de Marketo. N'allez pas copier les pages de vente d'autrui sans autorisation. C'est interdit. Ici, c'est un exemple que je vous donne. Donc, voilà. Donc là, voilà la page de vente qu'on va essayer de reproduire avec l'IA. Donc, pourquoi j'ai pris une page de vente pour reproduire? C'est tout simplement parce que il faut avoir l'idée de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez une page de vente pour votre produit, vous devez d'abord avoir l'idée de la structure de la page de vente. D'abord, le produit que vous voulez vendre, vous devez avoir des informations sur ça. Et ici, comme exemple, on a pris sur cette page pour reproduire juste l'exemple de page que on veut faire. Donc, pour vous, dans votre cas, vous devez disposer d'un produit que vous voulez vendre, soit un e-book, soit un produit physique, quel que soit le type de produit. Donc, là, nous allons faire quoi? Nous allons prendre la capture d'écran de cette page. Vous voyez? On va juste prendre la capture d'écran de cette page qu'on va donner à l'IA comme modèle. Je vais aller plus rapidement, donc je ne veux pas trop en faire aussi, hein. Je ne veux pas trop en faire aussi. Là, je vais prendre ceci comme ça. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Donc, bon, on ne va pas s'éterniser ici. Vous venez ici, vous voyez ça, c'est sur le format téléphone. Donc, il faudra que les personnes qui cliquent sur votre lien aient aussi le format sur leur ordinateur. Donc, vous venez ici, les trois points qui sont en haut, et vous appuyez la version ordinateur. Vous voyez? Donc, sur un ordinateur, c'est comme ça, ça va se présenter. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez la possibilité de voir l'aperçu de la page sur un ordinateur. Donc, on va juste faire la capture d'écran. On va juste faire la capture d'écran comme ceci. Voilà. Une fois fait, on va copier les textes ici. Ouais, on va tout sélectionner là, on copie. Et c'est ça les informations qu'on va donner à l'IA. Donc ici, c'est là qui est Word. Donc, je vais vous montrer le document Word. Document vierge. Donc ici, on est sur notre téléphone. On va coller toutes les informations, tout ce qu'on a eu à copier là-bas comme test. On colle ça ici. Vous voyez? Là, on a les informations nécessaires sur le produit. Tout ce qui va rester sur la page, on a ça. Maintenant, là, il a eu des boutons sur la page. Il a eu des boutons, il a eu la barre de menu flottante, la barre de navigation qui était en haut. Tout ça là. Donc, sur cette page de vente, on a la barre de navigation qui est en haut. On a les informations, on a chaque section. Donc, quand on va prendre une section, il y a le titre, il y a le sous-titre, il y a les descriptions. Les descriptions peuvent être des cartes, ou bien des vidéos, ou bien des images, des carousels, ça dépend. Donc, il y a souvent le titre de la session, le sous-titre et les détails. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons quoi ici? Les informations nécessaires concernant notre page de vente. Donc, on va juste sauvegarder. Donc, là, c'est bon. Donc, maintenant, ensuite, on a besoin de deux outils. On a besoin d'Arena, on a besoin de ChatGPT et le système IO. Donc là, on va directement se connecter sur système IO d'abord. Sur système IO. Donc,
Donc, grâce à System.io, vous pouvez créer des pages de vente et vendre vos produits partout au monde. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore créé le compte, vous pouvez créer votre compte ici, c'est gratuit. Donc vous entrez votre mail là, vous entrez votre mail et vous cliquez là, automatiquement vous serez redirigé vers une page où ils vont vous envoyer les informations en sur dans votre mail. Peut-être un code ou bien une vérification, ça dépend. Donc là, moi je vais me connecter juste comme ça, parce que j'ai déjà un compte. Je vais me connecter là. Donc, moi je suis déjà connecté sur System.io, sur l'un de mes comptes System.io. Donc, vous pouvez ramener ça sur la version ordinateur si vous voulez. Là, on voit, c'est comme si on est sur l'ordinateur. Si vous ne voulez pas, vous le ramenez en version mobile. Donc là, vous venez ici, sur les trois barres qui sont en haut, à droite, vous cliquez là-dessus. Et la partie qui ont écrit site, là, on clique là, on a le tunnel de vente. Si vous voulez créer des sites web, là, si c'est tunnel de vente, dans le tunnel de vente, nous avons les pages. Donc, vous avez la possibilité de créer 2 tunnels de vente et ces tunnels de vente auront chacun au maximum 5 pages. Donc en tout, vous avez accès à 10 pages de vente. Vous pouvez créer vos pages de vente, personnaliser vos pages de vente. Donc on va voir tout ici rapidement. Voilà, on est là. On clique sur tunnel de vente. Et là, vous allez voir, moi j'ai déjà mes 2 tunnels de vente qui sont là. Donc là, on viendra sur ceci, l'information. Rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez le créer. Venez ici. Voilà. La partie se crée plus, il y a un plus là. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez entrer le nom de votre tunnel de vente. Tunnel de vente. Vous entrez le nom ici et vous venez ici. Quel est votre objectif? Si c'est attirer de nouveaux clients, ou bien si c'est vendre vos services, ou bien c'est un tunnel personnalisé de vente, ça dépend de vous. Donc ici la devise, donc c'est-à-dire la monnaie. Ici, ça ne nous importe pas tant puisqu'on ne veut pas utiliser System.io pour vendre, pour recevoir de l'argent. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je peux mettre le franc CFA ici. Voilà, et vous sauvegardez. Donc quand vous allez sélectionner ça ici, vous voyez, vous sauvegardez et c'est automatiquement créé. Donc quand c'est créé, vous appuyez sur ceci, vous voyez, les 3 points là, vous appuyez sur ça et là vous pouvez voir l'aperçu direct. Donc ici, donc voilà, vous allez appuyer sur le nom en bleu de votre tunnel de vente. Là il a écrit mes informations, moi je vais cliquer là-dessus. Vous allez voir. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà plusieurs pages de vente. J'ai déjà 4 pages de vente que j'ai déjà créées et qui tournent parfaitement. Donc pour créer votre page de vente, vous allez appuyer sur le plus ajouter. Vous allez appuyer sur ajouter une étape. Cliquez sur ça et vous verrez là, vous aurez la possibilité d'écrire le nom. Donc on va mettre tuto, je vais mettre tuto ici. Donc vous allez sélectionner le type de page que vous voulez. On va juste sélectionner page de vente ici. On va mettre commencer à 0. Vous pouvez cliquer sur choisir un modèle pour pouvoir choisir un modèle. Et là, vous allez modifier. Mais ici, nous, on veut coder. Donc, on va mettre commencer à 0. On sauvegarde. Et automatiquement, vous allez voir, la page a été créée. Donc, vous allez sélectionner la page que vous venez de cliquer. Vous allez sélectionner ça. Et en bas, vous allez voir, il a aussi des trucs en bas. Vous voyez, configuration, règles d'automatisation, test, statistiques, conduit, vente, paramètres de délai. Donc, nous, quand tu sélectionnes ta page, tu viens ici, dans configuration, tu appuies sur configuration. Tu vois, quand vous allez appuyer sur configuration, vous tombez directement dans paramètres. Donc, chez d'autres, on peut mettre paramètres ou bien configuration. C'est la même chose. Donc, vous venez ici, dans modifier la page. Ici, vous avez la possibilité d'écrire le lien de votre page. Ici, on va mettre comme lien tuto page. Ouais. Donc, là, c'est validé. Donc là, vous pouvez copier sur ça en cliquant sur ça. Donc ici, on va modifier la page. On va modifier la page. On vient ici, dans la partie modifier. Quand vous venez ici, par exemple. Donc, quand vous appuyez sur modifier, vous allez tomber ici. Donc, ça peut prendre un peu de temps avant de s'afficher. Dans tous les coups, dans tous les cas, ça va s'afficher. Donc, vous voyez, ici, vous pouvez scroller comme ça, à gauche ou à droite. Donc, les informations que vous aurez à utiliser, que ce soit si vous êtes en mode utiliser un modèle de page, ouais, là, vous pouvez insérer des images, vous sélectionner, tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ceci, code HTML. C'est ça qui nous intéresse. C'est grâce à ça, on peut coder sur System.io. Donc, on vient ici, je vais effacer ceci rapidement. Je vais là, en version ordinateur. Je le ramène en version ordinateur pour qu'on puisse bien voir. Mais vous pouvez simplement tourner votre téléphone, ça dépend de vous.
Donc, ou bien, c'était en mode truc là, je vois. Là, c'est bon, c'est en mode ordinateur, vous voyez. Donc, vous avez la possibilité d'agrandir l'écran ou bien de le raccourcir. Donc, on le ramène, on va le raccourcir et avoir ça comme ça. Donc là, vous voyez, ici, il est écrit glisser et déplacer votre premier élément. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse ici, c'est code. C'est ça qui est juste en bas ici. Voilà. Donc, c'est là qui nous intéresse. Donc, on appuie sur ça et automatiquement, vous allez voir, ça c'est directement installé là. Donc, on vient d'ajouter le code. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez remplir les paramètres. Vous voyez ici, les cadres autour desquels vous allez voir que l'élément qu'on vient de sélectionner, code HTML, a été centré. Donc, tout ce qui est ici, je vous montre. Tout ce qui est là représente votre page. Tout ceci. Donc, la partie qui est ici, la partie qui est là, autour, vous voyez, la partie là, le vide qui est là, le vide qui est autour du code là. Si vous ne modifiez pas le vide là, vous n'adaptez pas le vide, vous allez voir, vous allez créer votre page et votre page aura un vide autour, que ce soit sur téléphone ou bien que ce soit sur ordinateur. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur ça quand vous avez fini d'ajouter. Cliquez ça sur Système View. Voilà, sur l'élément, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir que ça a été sélectionné comme ça. C'est bon. Donc, ici, maintenant, dans la partie modifier, voilà, quelque chose comme ça va arriver. Quelque chose comme ça, comme ceci. Ceci. C'est là que vous pouvez modifier la taille, la marge. Donc, on vient rapidement en haut. Je prends le soin de vous expliquer tout pour que vous ne vous perdiez pas. Donc, ceux qui se disent que c'est impossible d'utiliser Système View sur téléphone, donc je vous le montre. Donc, vous voyez, ce qui est en haut là, c'est exactement comme sur ordinateur. Vous allez voir, j'ai détaillé des vidéos sur ordinateur. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, vous venez ici là, et vous allez appuyer sur Ranger. Vous venez sur Ranger, et là, on va modifier. Ce qui est à 10, on le ramènera à 0. Voilà, à 0. Et là, vous allez constater que la marge va disparaître. Voilà. Donc, le ranger a été modifié. Donc, vous venez, vous appuyez sur pour téléphone. Pour téléphone également, on doit le modifier. Donc, on vient ici, on le modifie. Voilà. Je le ramène à 0. On va rétrécir aussi. On viendra aussi dans session maintenant. On clique sur session. On va modifier aussi pour session. Donc, je le mets à 0. On met ceci aussi à 0. Donc, voilà. Et maintenant, on va passer du mode téléphone à ordinateur. Vous voyez là, passer du téléphone à ordinateur, c'est comme ça. C'est là où vous appuyez. Donc, on va cliquer sur ça pour passer à la version ordinateur. Donc là, on va modifier ici. Donc, vous devez modifier ça sur ordinateur comme sur téléphone. On va sauvegarder ceci. Donc, on va sauvegarder ça. On vient de préparer le terrain. Donc, vous allez enregistrer votre page. Et l'option 3, ce sont les 3 points. Vous cliquez là-dessus. Et vous venez dans ajouter à l'écran. C'est ça qui est ici. Vous cliquez sur ça. Et là, vous pouvez renommer ça. On va mettre éditeur tuto. Ou bien page d'édition. Page d'édition tuto. Vous voyez? Et vous ajoutez. Donc, vous patientez, vous ajoutez ça à votre écran d'accueil. Donc, ça, c'est pour vous permettre d'accéder rapidement à ça. Vous voyez? Ça, c'est affiché ici. Moi, c'est là. Donc, rapidement, pour accéder à ça, vous cliquez là-dessus simplement. Et vous êtes en même temps redirigé sur cette partie. Donc, on viendra maintenant coder. Et pour coder, on va utiliser Claude. On va utiliser Claude ici pour coder. Et Claude est payant. Comme vous le savez, vous avez déjà compris dès le début. Donc, ici, on va utiliser Arena. Arena, AI. Tout ce que vous avez vu dans la formation peut être appliqué directement sur votre téléphone. Donc là, on est sur Arena. Ici, moi je vais sélectionner le 4.6. Vous voyez, et petit rappel, il faut vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne peut pas marcher. Connectez-vous d'abord à ça. Donc ici, c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir coder. Donc ça aussi, on va l'enregistrer sur notre écran d'accueil. Donc là, on ajoute ça seulement à l'écran d'accueil. Voilà. Maintenant, pour coder les documents que je vous ai envoyés, vous direz, c'est tout. Voilà. On viendra ici, le document numéro 1. Je vais prendre le temps de convertir tous ces documents en PDF pour que vous puissiez utiliser ça plus rapidement.
Et là, voilà. Ceci, on va juste envoyer ça à l'IA. Et également, ceux qui ont ordinateur, ils ont la possibilité de copier tout le contenu et envoyer directement. Mais ici, on n'a pas la possibilité de copier tout, puisqu'on est sur téléphone, on est limité au copiage. Donc, on viendra maintenant dans Arena. Voilà. Donc voilà, on est sur Arena. Là, on sélectionne le modèle qu'on veut. Choisissez le modèle de Claude permettant d'accepter les documents et les images. Voilà, c'est sélectionné. Et là, on appuie ici. On ira chercher notre document là-bas. Donc, voilà le document. Maintenant, l'objectif, c'est de copier tout ce qui est dans le document et d'envoyer à l'IA. Que l'IA travaille. Maintenant, ici, nous sommes limités comme nous sommes sur téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois importé le document, on va lui dire ici. J'ai déjà préparé ce qu'il faut dire. Je lui dis quoi? Lis l'intégralité du document PDF importé. Analyse toutes les compétences sans en ignorer une seule. Considère que ce document constitue l'ensemble des informations que je te fournis. Maintenant, ici, on va dire considère comme si je t'avais, comme si, voilà, j'avais copié et collé. Donc, on va lui dire qu'il considère comme si on a copié tout le contenu et on est venu coller ça là. Et de réaliser ensuite en appuyant sur son contenu. Et de réaliser ensuite la tâche du contenu. C'est tout. On envoie à l'IA. Il a fait son travail, il a analysé. Hein, ouais. Donc ici, quand on vient de lire, on voit qu'il a juste analysé le document et il dit maintenant de lancer la création. Donc on va dire lance la création. Ici, il dit quoi? Parfait. Conformément au processus décrit dans le document, voilà. Première question, quel est le nom de ton produit? Le nom complet, quelle est la promesse principale? Quelle est la cible? On va essayer de répondre aux 10 questions pour pouvoir avancer. Maintenant, ici, comme nous sommes dans un tutoriel modèle, pour montrer comment le faire, on viendra ici. Je vous montre. Vous allez dans ChatGPT et l'outil micro. Donc, vous faites le vocal là. Donc, ici, c'est juste dire à l'IA que toutes les informations dont il aura besoin, toutes les questions qu'il a demandé, toutes les informations référées à ces questions seront répondues dans le test que je vais les envoyer. Donc, le test qu'on avait copié sur la page suivante là-bas, sur la page Makito, je vais expliquer qui tirera toutes les informations sur cette page dans le test que je vais l'envoyer. Qui ne doit en aucun cas modifier le test ni en rajouter, tout doit être parfait et qu'il utilise les captures d'écran comme modèle. Tout. Voilà, exactement, tu peux parler à l'IA. Donc, ton cas va différent. Peut-être que toi, tu as déjà ton produit. Et là, tu parles de ton produit, des avantages, des bénéfices, tout ça. Pour convaincre l'entourage que ton produit est unique. Donc, maintenant, on viendra voir le document. Donc, voilà le document qui contenait les informations sur la page qu'on veut créer. Donc, on vient là. On sélectionne tout. Là-bas, on va coller le groupe ici. Donc voici la page. Donc, il faut prendre le temps de lire ça, ce que j'ai envoyé à l'IA. Donc là, je sélectionne tout et je vais prendre ça. Je viens maintenant dans l'IA.
On va coller tout ce qu'on a eu à copier ici. Et maintenant, ici, on va ajouter les documents joints. Donc, quels sont les trucs qu'on veut créer? Une barre fixe. Oui, une barre de navigation fixe et c'est tout. Des boutons aussi de CTA. Donc, là, on vient sous prompt. Il n'y a pas de compte à rebours sur la page, mais là, il y a de navigation. Il a les boutons de CTA. Voilà. Et là, ceci. Donc, on ajoute ces documents. On dit à l'IA que les documents s'y joignent. Les documents s'y joignent dehors. Et on lance. Donc là, après avoir envoyé les informations à l'IA, dans notre page de vente, dans notre page de Marketo par exemple, sur la page Marketo, on a constaté qu'il a une barre de navigation fixe qui était en haut. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé le sous-prompt numéro 3 qui parle des barres de navigation fixe. Voilà, vous voyez un peu, il a des boutons action, des boutons de CTA, des boutons sur lesquels les personnes sont cliquées, passer au paiement ou bien pour créer des pages, ça dépend. Donc pour créer ce type de boutons, on utilise le sous-prompt numéro 5. C'est pour ça qu'on a envoyé ça ici, on a ajouté ça. Il y a le sous-prompt numéro 7 qui est le river, quoi, quelque chose là. Ça, c'est quoi exactement? Ça permet de faire apparaître la page au fur et à mesure qu'on scrolle. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien et accéder à la page, c'est pas tout qui viendra en même temps. Non. Pour que ça donne l'effet professionnel. Voilà. Il faut que c'est au fur et à mesure, quand la personne défile, petit à petit, que les trucs apparaissent. Et c'est plus professionnel. Donc, c'est ce sous-prompt là qui permet de faire ça. Et c'est ça, on a dit à l'IA maintenant, ok, pour la réponse à toutes les questions, tu vas prendre ça ici. Et on a indiqué. Et maintenant, il lui a dit, voici mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Comme ici, on n'a pas de lien fixe à l'envoyer. Si vous avez déjà votre lien de paiement ou que vous voulez rediriger les personnes sur votre WhatsApp, ça, il lui a dit. Ici, moi, tout ce qu'il y a comme bouton sur la page va rediriger vers mon WhatsApp. Donc, pour ça, je lui ai donné mon WhatsApp. Je lui ai donné mon numéro WhatsApp. Et là, j'ai envoyé le test. Je dis, voici la page. Et j'ai copié tout le contenu qu'on avait copié. J'ai envoyé ça à l'IA. Il a analysé. Il a analysé. Voici. Il m'a rédigé une page décrite. Donc, avant que l'IA le code pour nous, il doit avoir une page décrite validée. La page décrite validée est la page qui décrit exactement comment la page de vente ou votre page de votre site sera présentée. Que ce soit la taille des textes, que ce soit la position des cartes, que ce soit s'il va être le format de vidéo ou je ne sais pas. Donc, ici, voilà, il nous a créé ça. Il nous a déjà créé ça, vous voyez. Voilà, il nous a créé tout. Donc là, qu'est-ce que nous va faire pour encore enrichir ça? On viendra dire, pour lancer la création des codes, ici, il faut juste dire, OK, valider. Vous voyez, il dit confirmer avec OK, valide. Pour demander des modifications. Donc ici, on va dire, tout est parfait. Tout est parfait. Puisqu'on a déjà des captures d'écran de la page, donc on va dire, tout est parfait. Maintenant, utilise les captures d'écran ici pour faire la page. Copie exactement les informations et la présentation décrite sur les images ici joint et valide la création des codes. Donc ici on lui a dit quoi, que tout est bon, ce qu'il a fait c'est bon. Maintenant, d'utiliser les captures d'écran qu'on va l'envoyer et de copier exactement les informations qui sont sur les captures d'écran. Donc on va rajouter
Et là, on va maintenant ajouter les images, les captures d'écran qu'on avait autrefois sauvegardé. On va ajouter ça ici. Donc là, on vient ici. Oui, bonjour. Donc voilà les captures d'écran. On viendra ici, on va sélectionner les captures d'écran. Donc 1, 2, 3. Je vais sélectionner 3. Donc ici, c'est la capture d'écran sous forme ordinateur. Donc ça. Ouais. Je viens de sélectionner les 3 et 6 images. Là, on va mettre sélectionner. On va ajouter ça là. Vous voyez? On lui dit ici, lance automatiquement. Le codage, voilà. Le bloc 1. Et on lance, juste comme ça. Comme je vous avais dit que je vais tout vous montrer. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, quand j'avais lancé la demande, ça a traîné et ça n'a rien fait. Donc, j'étais obligé de sortir carrément et de relancer encore parce que ma connexion déconnait. Donc, juste pour vous dire que pour utiliser Arena, prenez le soin de vérifier si votre connexion internet est bonne. Donc, voilà, il a déjà créé la page, il a déjà créé le premier bloc. Donc, là, on va lui dire de créer le bloc 2, de lancer la création du bloc 2. Voilà, comme ça. Donc pour copier le code, vous allez juste cliquer ici, sur ceci. Donc là, je vais agrandir, cliquez là-dessus. Et quand vous allez voir la flèche là, le signe, là ça dit que ça a été copié. Maintenant, regardez le début, ce qui a été créé au début. Donc voilà ce qui a été créé au début. Il a dit à copier dans l'éditeur, paramètres, tracking, code en tête. Donc ça c'est fini. Ou déjà, voilà, script. Donc quand vous allez copier ça, quand vous allez coller ça, vous devez avoir script là. Donc ici, moi je vais appuyer note. Je viendrai dans bloc note. Voilà, et je vais juste copier ça là. Donc ici, moi ça c'est fini à style. Donc on viendra voir style. Donc ça c'était terminé à quoi? Style. Donc c'est bon. Ça dit que tout a été copié. On viendra copier ceci maintenant, le bloc 2. On viendra là aussi dans bloc note. Et là, on sort d'ici. On va sortir de ceci. Donc vous voyez, c'est là. Donc, on vient là. On va coller ceci ici, comme ça. Maintenant, nous irons dans Système View. Donc là, le premier code, on nous avait dit de copier ça où? Dans paramètres, en tête. Donc dans tracking, c'est ça ici. En bas là, en tête. Donc le premier code, on va le copier là. On viendra voir si c'est encore là. Voilà, c'est ça qui est ici. Donc je colle ça exactement là. Et c'est bon. Et puis vous enregistrez ça ici. Voilà. Maintenant, le second code, vous allez mettre ça ici. Voilà. Là, il a écrit Système View. Ici, vous appuyez sur Système View. Quand vous allez appuyer sur Système View, vous allez voir, quand c'est sélectionné, vous allez voir ici quelque chose comme modifier le code en bleu. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous viendrez là, ici. Et vous allez effacer tout ce qui est là. Vous effacez tout ce qui est là. Et vous venez vous coller ça ici. Voilà. Et vous enregistrez. Et là, vous allez sauvegarder. Donc, on va voir le résultat. Donc, voilà le résultat. Est-ce que vous voyez ça avec moi? Ce qui est là,
la barre de navigation qui est en haut là. Voilà le résultat. Il a écrit marqué tout. On voit ceci qui est ici. Vous voyez ça avec moi. Vous voyez? Donc, on revient en mode téléphone pour voir. Pour que vous voyez. Vous voyez ce qui est là. Et il nous a mis un bouton de WhatsApp ici. Vous pouvez le dire d'enlever carrément. Donc, si vous ne voulez pas, vous pouvez le dire d'enlever ce bouton flottant de WhatsApp là. Donc, là, vous allez voir. Le lien de description, c'est ça mon numéro, vers mon numéro. Donc, quand la personne va cliquer sur le bouton là, il sera redirigé vers mon lien. Donc, on voit que le code marche. Donc, ce qu'on va faire ici, on va quitter. On viendra maintenant. On va continuer notre codage. Donc, on viendra ici dans Arena. On va lui dire de créer le bloc 3. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire jusqu'à finir. Donc, vous venez ici. Donc, on va lui dire de créer le bloc 3. La session héros. Maintenant, ici, on va lui dire d'aller plus rapidement. Bloc 3. Mais, ici, au lieu que ça soit juste la session héros, on va lui dire, mais ce bloc contiendra deux sections en même temps. Tu vois, vous voyez? Donc, on va lui dire la session héros, voilà. Et la session suivante. Voilà, donc on va lui dire ça comme ça. Donc on va envoyer ça à l'IA. Petit rappel, au lieu de créer, voilà, il nous a créé une partie de code qu'il a dit de copier ça dans l'entête. Ou bien, donc des fois, l'IA code directement. Au lieu de créer en tête et maintenant les blocs, il peut coder en même temps. Il peut commencer la création du bloc en même temps. Donc ici, il a déjà commencé par créer. Voilà. Donc, on lui laisse le temps de créer simplement. Donc voilà, il vient de créer le bloc 3. Donc ici, on va prendre le temps de lire. Il dit que H1, sous-titre, bouton principal, la boutique gratuite, icône, WhatsApp, tout ça, bouton secondaire, facile, tarification, 5 avatars. Je sais pas ce qu'il a fabriqué dans le code, mais ce qui est sûr, c'est que le code est. Ça, c'est fini à quoi? Script. Donc, style, on va copier ça juste ici. Voilà, c'est copié. Ça a commencé de quoi? Style. Et ça s'est terminé à quoi? Script. Donc là, on viendra ici dans note, dans bloc note. Voilà, ça veut dire que tout a été copié. C'est bon. Donc vous pouvez utiliser bloc note à la place de Word. Mais le problème c'est que Word est plus efficace. Voilà, voilà. Ici, vous avez la possibilité aussi de sélectionner tout. Donc si vous avez des trucs à corriger, par exemple des trucs à écrire à l'IA, avant, des prompts à rédiger, avant d'envoyer ça à l'IA, vous pouvez faire les audios à ChatGPT, venir copier ça ici, modifier un peu avant d'envoyer ça à l'IA. Donc si vous n'avez pas la capacité de vous procurer Word, vous pouvez utiliser bloc-notes qui est dans votre téléphone. Dans le cas contraire, utilisez simplement Word. Donc, on viendra dans Système Yo. On viendra ici. Donc ça c'est parce que c'est en mode mobile. Donc ça nous gêne un peu. Donc ce qu'on va faire, je vais ramener ça en mode ordinateur, version ordinateur là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je vous le demande, sauvegardez toujours, avant de quitter la page. Quand vous créez quelque chose, sauvegardez. Donc ici, on va copier le deuxième prompt et on viendra là. Donc je montre tout devant vous. Je montre tout devant vous. Vous venez encore, vous venez dans le premier, vous avez pu modifier. Donc ici, vous cliquez dans le vide. Voilà. Vous allez voir qu'on vous donne la possibilité d'écrire là. Quand vous allez cliquer sur vide, cliquez là. Venez comme ça. Vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais faites comme ça. Là, vous allez copier maintenant le code. Vous voyez, le code a été copié. Enregistrez maintenant. Donc, vous voyez, quand vous finissez d'enregistrer, c'est bon. Donc, on appuie sur sauvegarde. Sauvegardez toujours. Quand c'est fini de sauvegarder, on va voir l'aperçu pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, si rien ne s'affiche, ça dit que le code a un problème. Le code a un problème ici. Là, pour régler ça, c'est très simple. D'abord, on va retourner en arrière. On retourne en arrière, on vient ici. Ce qui a été créé là, on va revenir en arrière comme ça. Voilà. Vous appuyez sur le retour là. Comme ça. Et vous serez en train de le faire jusqu'à ce que ça revient à ce niveau là. Ça devient petit et vous sauvegardez. Et vous sauvegardez. Maintenant, on vient dans ChatGPT. Donc, ici, on vient dans ChatGPT. On va parler à ChatGPT. On va l'expliquer que
on va l'expliquer que c'est comme ça que le code qu'il a créé n'affiche pas. Les sections suivantes n'affichent pas et que de recréer le bloc. Tout simplement. On va dire qu'on a utilisé le code, on a inséré le code, mais les sections ne s'affichent pas. Ce problème, moi je sais déjà, là où vient le problème, là où se trouve le problème, je le sais déjà. C'est le fait qu'on a demandé à l'IA qu'au fur et à mesure que la personne défile, que les trucs apparaissent. Voilà. Donc le fait qu'il a créé la partie navigation en row uniquement, pour que les trucs apparaissent, ça veut dire qu'on doit défiler à partir, on doit commencer par scroller à partir de la barre de navigation fixe. Ce qui est impossible. C'est celle qu'il a créé, la barre de navigation fixe, en même temps avec une section. Voilà, vous voyez un peu, avec une section, là, ça apparaîtra. Donc ici, on va dire à l'IA que le problème est que on ne voit pas le bloc qu'il vient de créer, on ne voit pas le bloc tout simplement. On voit la barre de navigation fixe, mais on ne voit rien, et que ce problème est sûrement dû au fait qu'on doit scroller, est sûrement dû au fait qu'on va scroller pour voir apparaître la page. Donc, ce qu'il va faire, qu'il corrige l'erreur et que dans la suite, qu'il recode le bloc numéro 3 pour qu'on puisse voir à présent toutes les pages, toutes les sections, quand on va scroller petit à petit, on va commencer par voir le truc. Donc, qui recode, il corrige l'erreur, il recode, lui saura comment il va faire. Donc, je fais le vocal. Donc, je viens ici, dans Arena. Donc, je viens là. Et je vais copier ce que j'ai demandé. Donc, c'est pas allô. Le code que tu m'as fait ne marche pas. Donc, refaire le bloc pour que les sections apparaissent. Apparaissent désormais. On va lancer. Oui, voilà, vous voyez. Il a déjà compris, lui il a déjà compris et il code déjà. Donc voilà, on attend juste qu'il finisse de coder et on va continuer notre action. Donc, ça, comme ici, nous sommes dans notre tutoriel, nous allons aller plus rapidement. Donc, vous voyez ce que je vous ai fait, vous voyez ce que j'ai fait, exactement, vous allez faire exactement ça, et ce suite. Quand il finit de coder un bloc, vous copiez, vous partez dans le système IO, vous collez, vous modifiez le code, vous collez au fur et à mesure. Donc, quand vous collez, vous regardez, vous allez voir la page. Si là, le truc qui ne marche pas, vous venez dans ChatGPT, vous parlez à ChatGPT, vous expliquez ce qui ne marche pas, vous entrez sur la transcription. Donc, faites comme si vous êtes en train de parler à Claude directement dans ChatGPT. Puisque nous, on veut seulement que ChatGPT transforme notre audio en écrit. Donc, quand vous finissez, vous venez ici, vous collez ça là et vous envoyez. Donc, quand vous allez finir maintenant, de faire ça, chaque partie, vous collez, ainsi de suite. Quand vous avez fini, vous sauvegardez et votre page est prête à être publiée. Simplement. Donc ici, on va copier ceci. Là, on vient dans bloc-notes. Normalement, ça va se terminer par script ou bien style. Script. Donc, on viendra dans bloc-notes. Donc, ça dit que c'est bon. On vient de voir script, ça dit que c'est bon. On va retourner dans système view, dans notre page. Vous voyez l'efficacité d'enregistrer les pages à l'accueil. Vous voyez. Donc ici, on ne se gêne plus à taper dans les barres de navigation comme on le faisait avant. Donc là, on va ramener ça en version ordinateur. On va cliquer sur notre. Voilà. Je vais vous rappeler ça aussi, encore une fois. Donc vous cliquez ici, cliquez sur ça. Et quand vous allez voir apparaître ceci, c'est bon. Maintenant, on va modifier le code là. Non, ici, là il est écrit modifier le code. On appuie ici pour modifier le code. Voilà. Et on clique dans le vide. Je vous montre. Vous cliquez juste ici. Quelque part ici, vous cliquez simplement là, ou bien vous cliquez juste simplement. Donc quand vous cliquez dans le vide blanc ici, il a déjà du code qui est là. Donc quand vous cliquez, certainement, vous serez à la fin du premier code. C'est pour ça, dans votre flèche bleue qui est sur votre clavier ici, ça vous permet d'aller à la ligne. On appuie sur ça, voilà, ça veut dire qu'on est à la ligne. On vient coller notre code qu'on vient de faire. Et on enregistre, tout simplement. Voilà. On sauvegarde. Quand c'est sauvegardé, on viendra voir l'aperçu. Vous voyez ça déjà avec moi. C'est vrai. Et ceci, c'est un peu différent de ce qui a été fait sur la page d'origine. Mais c'est normal. C'est normal parce que eux, ils ont eu une image précise. Donc, un peu en haut, dans les chapitres précédents, je vous ai déjà montré comment
pouvez sauvegarder vos images et utiliser ça ici. Donc regardez les vidéos précédentes pour voir, même si ça a été fait avec un ordinateur, ça va vous servir. Donc là, si c'est que vous avez votre image que vous voulez importer ça là, vous dites ça à ChatGPT que l'image, telle image restera ici, telle image restera là. Vous voyez un peu, et vous allez envoyer le lien. Vous dites par exemple à ChatGPT que après les boutons créer ma boutique gratuitement, il faudra ta vérification. Quand on va voir les logos des noms ANJMK, l'image qui sera là, voici son lien. Deux points, et vous mettez le lien. Voici son lien. Et c'est ce message là que vous allez traduire avec l'IA ou que vous pouvez écrire et maintenant copier le lien, coller le lien à côté. Vous voyez un peu? Donc vous allez faire exactement la même chose jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous montre. Vous voyez un peu avec moi. Donc comme ça. On va continuer. Ici. Moi je donne juste les instructions à l'IA et l'IA travaille pour moi. C'est tout simplement ça. Donc on attend juste. Il a écrit son code complet. Et là on va copier. Tout simplement, on copie. Un peu en bas, on voit sous bloc 4B. C'est sûr comment ça marche. Tu vois? Donc c'est comme ça. Voilà. Ici aussi, c'est la même chose. Donc je lui ai dit, pour le bloc numéro 6, il doit assembler les sessions témoignages et chiffres clés. Donc je lui ai dit de faire ça pas à pas et de faire des sous-blocs. Donc chaque sous-bloc contiendra une session donnée. Et c'est ce qu'il a fait, il a scindé. Et c'est comme ça que vous allez faire. Comme avec un téléphone, on est limité au nombre de mots qu'on copie. Alors vous allez créer des sous-blocs. Chaque réponse donne 2 sessions. Donc ce qu'on vient de copier, on ira dans Système Yo, coller ce qu'on avait copié, comme ça. On vient dans Système Yo. Voilà, donc là, on clique sur modifier. Donc on clique dans le vide. Quand ça vient, on appuie sur ceci. On vient là, on colle ça. Là, on enregistre. Voilà, et on sauvegarde. Vous allez voir que ça a pris de l'ampleur. La page a pris de l'ampleur. Vous voyez? Donc on va voir l'aperçu. Vous voyez? Voilà l'aperçu. Voilà. Vous voyez? Ça c'est l'aperçu. Sur mobile. Voilà, comme ça se présente sur mobile. Sur ordinateur, ça ne sera pas comme ça exactement. Non, on va le vérifier à la fin. On viendra ici. On va continuer maintenant avec la session suivante. Donc là, on va modifier. On clique sur ça, ici. On clique là. Modifier. On clique dans le vide. Et ça me donne la main. On vient cliquer sur le bleu. Et on colle la première partie, 4B. Puis on revient. On appuie ça. Panel. On revient. On appuie ça. Donc, bloc 8A. Maintenant, bloc 8B. Enregistre. Donc c'est bon, on sauvegarde. On va voir l'aperçu final. Donc voilà. Voilà le résultat final. On va mettre ça comme ça et voir. Les FAQ sont là. Vous voyez? Voilà. Ceci c'est bon. Voilà le résultat. Le bouton flottant pour attaquer ici, on peut l'enlever. Et pour le faire, en fait, les documents sous bloc et les documents que je vous ai envoyés, ça a été intégré automatiquement dedans. Comment créer ceci? Donc il y a tendance à créer ça automatiquement. Donc c'est à vous de dire au début que vous ne voulez pas le bouton flottant pour WhatsApp. Vous ne le ferez pas. Vous voyez? Soit vous lui dites que vous voulez un bouton pour faire ceci, je sais pas, rediriger vers votre compte Facebook, vers votre Instagram. Donc au lieu de logo WhatsApp ici, il met le logo Facebook, le logo Instagram, et vous mettez votre lien. Dites que le bouton là va rediriger vers le lien suivant. Maintenant, ici, ce que vous allez faire, si vous ne voulez rien avoir là, vous dites seulement que vous ne voulez rien avoir comme bouton flottant. Donc voilà, on est à la fin. On va faire un retour, on ira dans Système Yo. Et là, vous appuyez sur. Je précise, si vous voulez faire des notifications, c'est-à-dire signaler quand la personne va quitter la page, quand la personne va vouloir quitter.
On va faire l'essai. Je vais faire l'essai là. Je vais vous montrer. Donc vous venez dans ChatGPT ici. Vous allez faire l'audio à ChatGPT. Donc je vais faire l'audio. Je vais lui dire que là on le fait. Je vais appliquer des pop-up sur des notifications qui va récupérer les clients qui vont vouloir partir de la page. Je vais expliquer ça ici dans le vocal. Maintenant tu pars dans Arena et tu colles ça dans Arena tout simplement. Et le sous-bloc contenant notification, je vais te montrer. Fichier. Voilà, ceci. Tu ajoutes ça à Claude là-bas. On va te coder seulement, c'est tout simplement ça. Et il va t'indiquer là où tu vas placer ça. Soit dans paramètres, je sais pas, de page, soit directement dans l'entête, je sais pas. Voilà, c'est sûrement les deux. Donc voilà, on est à la fin de la vidéo. Ici, je vais vous montrer les trucs qui restent. Donc voilà, quand vous venez dans paramètres aussi, vous allez ici, dans le titre ici, et ici, vous écrivez le nom de votre page. Et là, vous pouvez ajouter une description, tout ça. Je sais pas trop. Tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. N'allez pas copier les pages d'autrui. Dites que vous êtes en train de créer des pages. Non, ça ne se fait pas. Ici, nous sommes dans un cas éducatif. Tous les droits sont réservés à Mac et tout. Pour utiliser le page de vente pour vendre. C'est-à-dire quoi? Vous créez le page, vous utilisez le logo, les informations, leurs exemples, leurs résultats pour vendre. Ça ne se fait pas. Il y a des droits d'auteur. Mais quand vous trouvez des pages de vente sur Internet, vous copiez le texte et vous publiez non. Donc ça ne se fait pas. Vous pouvez utiliser le modèle. C'est-à-dire quoi? La capture d'écran de la page et envoyer ça à votre IA et dire à l'IA de suivre cette structure, cette présentation. Quelque chose que vous voulez faire, donc vous pouvez faire ça avec la capture d'écran. Vous pouvez utiliser ce modèle de présentation, mais de ne pas copier le texte, de suivre juste la présentation, comment les trucs sont organisés, comment les textes ont été rédigés, le format, les illustrations, tout ça. Il dit simplement ça et l'IA s'occupe du reste. Il copie le modèle, mais il ne copie pas le texte, il n'utilise pas les informations. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc quand vous faites ça maintenant, vous enregistrez, vous sauvegardez. Donc vous sauvegardez. Et tout ce qu'on vient de faire là, vous pouvez enregistrer ça pour ne pas perdre ça. Donc quand vous venez ici en haut là, il a enregistré. Je vous montre. Enregistrer. Quand vous cliquez ça, vous avez la possibilité d'enregistrer tout le bloc que vous venez de faire. Tout ceci, vous pouvez enregistrer ça, vous donner un titre, par exemple, tout. Voilà, vous voyez, créer. Vous appuyez sur créer ici. Et là, automatiquement, vous avez la possibilité de copier ça, mais de partager ça. Donc, comment ça se fait? Quand vous finissez de faire tout ceci là, tu vois, vous votre compte, par exemple, si vous finissez de faire ça, et que vous voulez partager ça à votre client, vous n'avez pas besoin d'avoir ses coordonnées, c'est-à-dire quoi, son mail et son compte système. Non. Venez ici, venez là. Quand vous venez, dans paramètres par exemple, non, on vient là, voilà, venez ici, dans bloc. Une fois de bloc, vous verrez mes blocs. Vous verrez les blocs, vous cliquez sur ça. Et là, vous avez ça. Vous voyez ceci, moi, vous avez déjà sauvegardé plusieurs trucs. Vous voyez, ça, c'est ce que le truc dont je suis en train de vous parler. Le pop-up notification que moi j'ai créé avec ma page de vente. L'une de mes pages de vente. Ça, c'est ma page de vente système créateur IA pour ma formation. Voilà, c'est ça ici. Et c'est une autre page ici aussi qui est HTML. Donc, quand vous venez ici, vous appuyez sur partager. Et là, je vous montre. Voilà, flèche. Du coup là, vous appuyez sur ça, partager. Il faut copier juste le lien. Copier le lien. Voilà. Et vous envoyez ça à la personne sur son WhatsApp, je sais pas trop. Et quand lui clique là-dessus, ça va lui demander de se connecter sur le système. Et se connecte. Il aura accès à votre blog là. Simplement. Et lui, dans son cas, il sauvegarde, il enregistre tout simplement. C'est bon. Donc voilà tout ce que vous devez savoir. Ici, comme vous avez fini, on va sortir juste là. On appuie sur sortir. Ok, ici, dans le coin là. On va sortir. Comme tout est bon. On sort simplement. Là, c'est notre page tuto réel. Donc on vient ici. Le lien de la page est ici. Pour copier le lien de votre page, partager ça. J'appuie sur si c'est votre page de vente maintenant, vous pouvez lancer une publicité ou bien regarder la page, vous copiez le lien ici seulement. Vous appuyez ici. Donc, je crois que c'est bon déjà. Voilà. Donc là, voilà la page. Voilà. Donc ça vient au fur et à mesure qu'on scroll.
Voilà. C'est comment? C'est parfait. C'est absolument parfait. Il n'y a rien à redire. Donc ça change automatiquement de couleur. Voilà. Ouais, comment c'est professionnel. C'est avec un téléphone portable, téléphone Android, hein. Téléphone Android. Tout ce qu'il a de plus simple. Faut revenu mensuel estimé de façon entrée, après notre nombre de ventes pour calculer tout ça. Ouais. Alors, vous n'avez pas vu ça, hein? C'est ça. 50 000. Nombre de ventes, prix de produit. 50 000, nombre de ventes. 5% qui enlève. Bon, ça nous donne un calculateur de revenus. Ah, c'est pas pour vous. Hein. Ça dit, gagner votre revenu. Donc, les 5%, ça vous montre l'aperçu de ce que vous avez. Quand vous vendez un produit sur 50 000 francs CFA à 7 personnes, vous gagnez 332 000. Voilà, c'est super. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass. Et si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose. Aujourd'hui, il est réellement possible de créer des pages de vente professionnelles avec un simple téléphone, une connexion Internet, l'IA et surtout une bonne méthode. Mais il reste une chose importante que tu dois savoir. La vidéo que tu viens de regarder n'est pas la version complète. À plusieurs reprises, j'ai volontairement accéléré certaines parties et supprimé plusieurs étapes. Pourquoi? Parce que si je te montrais chaque détail et chaque prompt, cette vidéo durera plusieurs heures. La belle preuve, c'est que la vidéo complète dure plus d'1 heure et 20 minutes. Et tu as certainement remarqué que j'ai utilisé plusieurs prompts et fait référence à d'autres vidéos d'explication. Et tous ces documents, toutes ces vidéos sont le résultat de plusieurs mois de travail, de tests, d'erreurs et d'amélioration. Et sans ces ressources et cette méthode, il sera difficile de reproduire exactement le même résultat, voire même plus. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé la formation Système Créateur IA. Et cette masterclass n'est qu'un aperçu de toute la formation et ne représente même pas 2% de la formation complète. Alors, dans la formation, tu retrouves la version complète de cette vidéo sans accélération ni coupure, avec toutes les prompts, les documents de travail et toutes les explications à l'appui. Tu apprendras à créer des pages de vente professionnelles, à intégrer des vidéos, des boutons WhatsApp, des moyens de paiement, des formulaires et tous les éléments qui transforment une simple page en véritable machine à vendre. Mais le plus important, ce n'est pas seulement de créer une page, non. Le plus important ici, c'est de savoir transformer cette compétence en revenu. Et je t'explique comment proposer ce service à des commerçants, à des entreprises et des vendeurs en ligne afin d'être payés pour ton travail. Et tout ça, ce n'est qu'un chapitre de la formation. Dans la formation complète, tu vas aussi découvrir comment créer des vidéos publicitaires, des visuels, c'est-à-dire des affiches et tout type d'images, des documents CV, des mémoires, des livres, des agents IA, des automatisations WhatsApp, développer du contenu pour TikTok et YouTube, créer des produits digitaux et bien plus encore. Mon objectif n'a jamais été de vendre une simple formation. Mon objectif est de te transmettre une compétence qui pourra encore te servir plusieurs années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, nous sommes en promotion. Mais cette offre est temporaire. Alors, si tu veux apprendre l'IA sérieusement et transformer cette compétence en revenu, clique maintenant sur le bouton ou le lien en description ou en bas de cette vidéo. Et si tu as la moindre question concernant ton inscription ou le tarif, écris-moi directement sur WhatsApp. Je vais laisser mon numéro ou un bouton WhatsApp en bas de cette vidéo également. Je prendrai personnellement le temps de te répondre. Alors, clique dès maintenant et paye pour accéder à Système Créateur IA et on se retrouve de l'autre côté. Merci.